Bon dimanche à vous tous, c'est le 31 octobre de l'an 2021. Bonjour à tous les Congolais, à tous les Africains. Je voudrais commencer par vous montrer une petite vidéo qui circule sur le net et qui va m'aider à introduire le bref point que je vais euh, discuter ce matin. Suivez tous. Mhm. Voilà, vous venez tous de suivre là-bas l'humiliation de Félix Antoine Tshilombo, faussement appelé Tshisekedi, l'actuel faux président de la République démocratique du Congo, dans un sommet des grands de ce monde. Pour rien, vraiment en vain, il a tenté de serrer la main d'Emmanuel Macron, le président français, mais celui-ci esquivait la main de Félix Tshisekedi, l'humiliant et de surcroît humiliant toute la République démocratique du Congo à travers la personne de Félix Tshilombo. C'est tellement étonnant. Il n'y a pas longtemps que Emmanuel Macron a embrassé Félix Tshisekedi sur les perrons des Champs-Élysées, où il allait soutenir la proposition de celui-là de financer le pays africain à une hauteur de milliards d'euros et de dollars. Ils parlaient tous en amis, en public, devant un parterre de la presse tant nationale française qu'internationale. Aujourd'hui, il évite, je veux dire Macron, évite de serrer sa main à celle de Félix Tshilombo. C'est une très grande honte pour celui qui est le partisan de son parti, l'UDPS, présente comme étant le meilleur président que le Congo ait eu et qui aura obtenu son pouvoir par une alternance pacifique soit-elle. Quand vous suivez toutes les péripéties de ces malheureux de présidents, tout ce voyage, il ne fait que récolter des déboires que ces fanatiques transforment en triomphe. Quelques jours avant cette humiliation, il a pu serrer la main d'un autre président illégitime, le président américain Joe Biden, qui n'avait jamais gagné les élections et qui était seulement proclamé par un simple communiqué de CNN. Deux bandits, deux débrouillards se sont rencontrés et au Congo on ne dort plus que voilà, Félix a rencontré le Dieu du monde. Je disais donc, quand vous suivez toute sa démarche, partout où il part, ce n'est que de la honte. Il est allé en Israël et les photos circulent sur les réseaux sociaux où il se prosterne devant des tombes et des tombeaux des inconnus. Il est dans une posture attristée, comme s'il s'est positionné devant
la tombe de ses ancêtres ou de son père. Il joue à l'hypocrisie. Et en même temps, on voit que c'est un idiot utile que les grandes puissances utilisent pour avancer leur agenda. Tout ce que M. Félix fait, c'est presque un testament d'un pouvoir en voie de disparition. Et il est en train d'écrire, de rédiger donc son testament. Et qu'est-ce qu'un testament si l'on doit jeter un coup d'œil dans les dictionnaires juridiques? euh, un testament, d'après le dictionnaire juridique, c'est un document euh, écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Et ça s'appelle ces dernières volontés peuvent résulter soit d'un acte authentique, ça signifie que lui-même a écrit avec sa main ou en tapant à la machine, soit d'un acte sous sang privé. Donc, si quelqu'un d'autre l'a rédigé pour lui. Dans le cadre de notre personnage ici, Félix euh, Antoine, il est en train de rédiger son testament par ses propres gestes, des gestes d'idiotie, des gestes d'homme farfelu, des gestes d'homme parvenu de la nature, parachuté dans ses roues, et du coup, il devient président. Mais il sait qu'il est en voie de disparition et peut-être inconsciemment, il est en train d'écrire son testament. Félix fait la honte de la classe politique du monde, plus particulièrement la classe politique de la République démocratique du Congo. C'est une classe politique pourrie, une classe politique des inconscients, des gens qui vivent au présent, qui vivent le présent et qui vivent au jour le jour. Ce sont des carpe diemistes. Ils ne voient pas le passé, ils ne projettent pas l'avenir, mais ils sont en train d'écrire un testament d'idiotie. Quand vous observez très bien le comportement de Félix, c'est un cadavre ambulant. Il est mourant. Et cela va arriver d'ici là. Je ne vais pas utiliser le terme prophétique comme je ne suis pas religieux. Et alors, ça nous amène dans la dénomination de deux parties bibliques. La Bible est composée de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Chacune de ces parties comporte un nombre de livres. Le deuxième testament ou la deuxième partie en a, je pense, quatre livres ou quatre évangiles. Sans pour autant entrer dedans, on se demande pourquoi la Bible, enfin, les deux parties de la Bible s'appellent les testaments. Euh, Quelqu'un avec qui j'ai discuté, il a dit non, c'est parce que ce qu'il avait rédigé était déjà mort, ce qui est juridiquement vrai, et que les mensonges qu'ils avaient rédigés devaient être distribués à une génération des imbéciles qui goberaient
les contenus de texte qui va de plus en plus les appauvrir mentalement et matériellement. Pourtant, très souvent, le testament laisse un legs à quelqu'un, très souvent c'est matériel, une propriété, un droit d'auteur, une somme d'argent gardée en banque ou je ne sais où, dans un coffre, quelques hectares de la ferme, n'importe quoi que le défunt aura laissé. Et qu'est-ce que le rédacteur de la Bible nous a laissé? Qui allait faire de nous des personnes heureuses matériellement, spirituellement et mentalement. Rien, absolument rien. Les deux testaments sont des testaments d'aliénation, de la moutonisation et de la déviation mentale qui font de l'être humain un malheureux et une personne soumise et qui ne parvient pas à retrouver sa voie au travers des méandres laissés par les fins rédacteurs de ce manuel toxique que nous appelons la Bible. La Bible abêtit les habitants de mon pays et les habitants de mon continent, qui ne parviennent pas à se débarrasser de son continent et chaque jour, ils s'abreuvent comme des moutons à ce qu'ils appellent la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un dimanche de Bible, un dimanche d'égarement, un dimanche de moutonisation, au cours desquels les cerveaux des gens sont formatés, programmés pour ne pas sortir de l'inertie mentale et spirituelle dans lesquelles on les a placés. L'inertie mentale, l'inertie spirituelle font qu'il n'y a aucun dynamisme de progrès. Les gens sont plongés dans l'imbroglio, dans lequel chaque confession religieuse se réclame avoir la prééminence sur le destin de la population. Les kimbanguistes disent ceci, les catholiques réclament cela, les protestants et la plupart de ces églisettes que nous rencontrons au coin de la rue qui se font appeler les églises de réveil. Il y a un déchirement et le peuple est perdu. Et pourtant, nous savons que les églises marchent parallèlement avec les États immondes pour chercher à consoler les gens et à les empêcher de ne pas réclamer ce qui leur revient, le droit à la vie. L'État pompe l'argent dans les églises qui œuvrent comme étant des groupes de lobby
En étant sponsorisés, ils font tout pour que la population ne puisse se révolter et réclamer leurs droits. Et dans leur couvent, dans leur mission d'évangélisation, ils se la coulent toute douce. Tel est le cas de la situation de mon pays, les Congo. Les prêtres, les évêques, les pasteurs roulent carrosse, prennent du vin, ils sont dans les sexes, ils sont bien. Et dès qu'ils sortent, ce sont des agneaux qui disent à la population de ne pas se révolter, de ne pas se venger, car la vengeance appartient à Dieu. Dieu, qu'ils disent, il est le roi des armées qui venge tout le monde. Le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, par où sont parvenues toutes ces religions, n'ont jamais remis leur destin entre les mains de Dieu. Ça flambe là-bas, comme vous savez. Israël, c'est une puissance hyper armée. Les pays arabes sont armés et ne jurent que par Allah pour décapiter les têtes des gens. Ils ne disent pas que Allah va se battre pour eux. Les Juifs ne disent pas que Jésus-Christ ou leur Yahweh vont se battre pour eux. Ils se battent physiquement, matériellement pour sauver leur pays. Pendant que les Africains, les Congolais plus particulièrement, et ne jurent que par le nom de Jésus-Christ, le nom d'Allah, et croient que ces deux entités obscures viendront à leur rescousse. Ce qui est une utopie. Depuis longtemps, depuis 1485, quand le capitaine de navigation portugais Diego Cao a foulé ses pieds sur le sol congolais, le Congo est demeuré un laboratoire scientifique de l'esclavage, tant mental que spirituel. Et les Congolais eux-mêmes ne fournissent aucun effort pour sortir de ce laboratoire là-bas. Il leur restait une cobaye qu'on est en train de disséquer sur la table où l'on mène des expériences afin de savoir ce qui est dans sa tête et dans son corps. Les Congolais ne prononcent pas deux phrases sans parler de Dieu. Grâce à Dieu, par la grâce de Dieu. Mais sur le terrain, dans sa vie, rien ne change. Par la grâce de Dieu, grâce à Dieu. Quel Dieu! Vous devez vous lever. Ne croyez pas au dire de tous ces religieux. Nous devons nous lever nous-mêmes pour casser les chaînes qui nous étreignent. La religion, c'est un symbole, un agent et un outil de l'oppression. Au fur et à mesure que vous allez dans des églises, vous acceptez l'oppression. Alors soulevez-vous. Et ceci provient de moi. Vib, Tchamadar Vib Kilkilele. Pour le Congo de Lumumba, de Kassavobu, de Simon Kimbangu qui n'était pas un religieux et qui n'avait jamais créé une église, de Kim Pavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise puisse exister. Bon dimanche à tous.